voulu même cette marche. Et quand bien même l'ensemble de ces Ivoiriens doutaient même qu'on pouvait sortir, les leaders comme nous, on n'allait pas pouvoir sortir. Tant il y a la pression, l'utilisation des armes, l'emprisonnement est devenu monnaie courante, sans que l'extérieur même, réagisse. Donc on avait décidé, après concertation entre nous-mêmes, de sortir aujourd'hui. Et en sortant aujourd'hui, c'était l'affirmation de ce que veut la population. Que veut la population aujourd'hui? Le rejet de cette constitution qui est tribale, qui est confessionnelle, qui est exclusion même de l'Ivoirien en tant qu'Ivoirien. Cette constitution est faite pour abreuver le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire. Cette constitution est faite pour déprimer l'Ivoirien lui-même, pour faire de l'extérieur, surtout des Burkinabés, propriétaires de la Côte d'Ivoire. Et on le voit sur l'ensemble de contenus aujourd'hui. Vous avez à l'ouest, comme au nord, comme à l'est, on a pris les terrains de tous les autochtones. Et dans cette constitution, il n'est pas question de dire aujourd'hui que vous êtes de Pleu-Pleu, de Boaké ou de n'importe quoi. C'est-à-dire que vous êtes exclus. Vous ne devez pas dire que je viens de Boaké parce que ceux qui sont là aujourd'hui, là, ce sont des apatrides, des gens qui sont venus et ils se sont accaparés par la violence le pouvoir. Ils se sont servis des doulas ici. Et ils se sont dit qu'ils sont doulas, alors qu'ils ne sont pas doulas de Côte d'Ivoire. Et deuxièmement, voilà des gens qui disent, parce qu'ils ne sont pas musulmans, on ne veut pas leur donner le pouvoir. Alors qu'eux-mêmes ne sont pas musulmans. Ils n'ont pas de religion. La vie. Ce mot semble être très simple. Mais pourtant, c'est la plus grande école qui puisse être. Des fois, elle te tourne juste le dos. Ou des fois, elle te sourit tout simplement. Mais dis-moi, quelle facette d'elle vois-tu maintenant? Peut-être qu'elle t'a frappé tellement fort que tu dis être KO. Ou peut-être qu'elle t'a tout simplement trop essoufflé que tu dis ne plus pouvoir respirer. C'est pas facile. Oui, je sais, c'est pas facile. Mais, deux possibilités. Oui. Deux possibilités s'offrent à toi. La première est que tu prennes toutes ces pierres qu'elle met devant toi, tous ces obstacles, pour te fabriquer un pont. Oui, un pont. Un pont qui te permettra de traverser toute cette période difficile que tu vis, afin d'arriver au bout de ton chemin. Et l'autre possibilité qui s'offre à toi, c'est de prendre toutes ces pierres qu'elle met devant toi et te créer un mur. Te créer un mur que tu n'arriveras pas à franchir. Te créer un mur que tu n'arriveras pas à escalader. Un mur qui représentera la somme de tes difficultés. C'est vrai que c'est pas facile. Oui, je sais que c'est pas facile. Mais pose-toi la question de savoir si t'es prêt. Oui. Pose-toi la question de savoir si t'es prêt à aller au combat. Pose-toi la question de savoir si t'es prêt à te battre. Oui, à te battre. À te battre pour te sortir de cette merde dans laquelle tu te trouves. Oui, je sais.
Je sais que tu peux le faire. Je te sens capable de le faire. Yeah. Silio. Super dédicace à tous ces aigris qui en veulent à leur prochain. Tout simplement parce qu'on ne partage pas les mêmes opinions. Sachant qu'on n'a pas mangé les oignons ensemble. Il est très important de respecter la vie des autres. C'est ça aussi la vie. J'ai beau marcher dans tous les coins du marché pour essayer de prêcher mes péchés, mais les gens me font chier. Autour de moi, que d'insultes, mais ça ne fait aucun poids sur mon doigt car j'ai tourné la page et tapage sur mon âge après mon passage sur cette large marge des visages qui me dévisagent. Donc j'ai la rage qu'on les fasse un test de dopage, de dépistage pour couvrir mes arrières, tu sais. Sous mon toit, je garde encore ma foi. C'est d'ailleurs pour ça que je vois de très loin ces personnes qui sont tombées sous la balle de ces occidentaux qui justifient le fait de s'introduire dans nos pays pour imposer les dictats à nos chefs d'État. J'ai vraiment mal de me retrouver encore à cette époque où on se croit à l'esclavage. Et c'est pourtant le lavage de cerveau qu'il faut revoir. Je tiens mon micro et avec mes crocs, je défends ma peau. Je suis sûr et certain que certains voient où je vais en venir. On en veut à ma mort, c'est pourquoi d'ailleurs je donne rendez-vous à ces personnes autour de ma tombe. Ils verront mes larmes couler pour ces disparus. C'était un soir où j'ai appris que des personnes armées se gèrent dans mon pays pour faire connaître leurs lois. Sachant que moi j'ai voté une loi. Ya. 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 Comme dans le passé, on me traite toujours de négro, j'ai rien à dire. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai besoin qu'on puisse avoir la même opinion, afin de pouvoir converger dans le même sens, nous pauvres Africains. Jusqu'à quand allons-nous livrer à ces personnes qui nous traitent comme des moins que rien? Ya, j'ai mal de voir mon peuple s'entretuer. Ya. Ya. Ouais. Super dédicace à toutes ces personnes qui ont bravé leur cœur haut en avant afin d'encaisser tous ces coups. Super dédicace à Johnny Pacheco. Ces gens-là d'abord, ils sont en train de parler Kalatini. C'est Kalatini, ils sont en train de parler. C'est pas Doula, ils sont en train de parler. Quand nous allons parler là, vous allez dire oui, on est xénophobe, on est ceci, on est cela. Mais aujourd'hui, vous avez le pays. Avoir fatigué à votre jeune soeur, elle est décédée comment? C'est pas à cause des mêmes gens comme ça dans le taxi qui l'ont agressée et elle est partie mourir au Chili Cocody à cause de 12 000 francs CFA. Vos parents de Washington, c'est pas le bouquin qui allait casser la maison. Vos maisons qui étaient à Bobo, à Djamé, là, et comment on appelle ça, vos emplois qui étaient au 220 logements. C'est pas votre ensemble le bouquin qui est venu casser ça. Aujourd'hui, vos filles sont violées en plein capital abidjanaise et puis il n'y a rien. Ça ne fait vraiment pas quelque part. Parce que d'abord dans le commissariat, c'est les Dozo et les FSI qui sont là-bas qui sévissent. Ceux mecs qui doivent vous auditionner pour porter plainte, ces gens-là, ils ne savent même pas lire ni écrire. Ce que j'aimerais dire ici, c'est quoi? D'abord, vous avez dit que Laurent Gbagbo a envoyé des miliciens en Côte d'Ivoire. Ces miliciens-là, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu un prisonnier milicien qui a parlé anglais. Ils n'ont jamais présenté un prisonnier pour dire, lui là, c'est un milicien, c'est Gbagbo qui l'a envoyé, il a parlé anglais. Voilà. Mais aujourd'hui, là, les FSI, les Dozo sont là, alors que on dit qu'on n'est pas auteur des coups d'État. On dit qu'on n'est pas auteur des coups d'État. On juge Blé Gouda à la CPI pour crime contre l'humanité. On dit Blé Gouda a tué les gens. Alors qu'on a nommé Mangou et Kassaraté ambassadeurs militaires. Mais ça résume à quoi? Ça résume à quoi? Ne dit-on pas que si Ouattara doit comparer à la CPI, c'est avec ses chefs de guerre, les Ouattao et autres? Alors, que fait Gbagbo et Blé Gouda à la CPI lorsque Kassaraté et Mangou sont libres? Soyons sérieux. C'est de la comédie et il dit c'est de foutaise. Aujourd'hui, vous violez les femmes en plein capital. Ahmed Bakayoko, c'est ton travail. Vous passez votre temps à violer les filles d'Abidjan, un ministre de la Sécurité. Mais moi, je dis d'abord, demandez à celui-là qui démissionne, c'est lui accorder trop d'importance. Parce que pour moi, tu n'es même pas ministre. Tu es un microbe. Et c'est une réalité. Tu es au même titre que ces microbes qui violent les gens à Abidjan. Mais c'est de foutaise ivoirien.
Moi, je le dis ici et je le répète. Voici les autorités de votre pays. Voici ce que vous appelez autorité de votre pays. La mort nous envoyait en Côte d'Ivoire. Hier, quand Koudou Laurent Gbagbo demandait aux Ivoiriens de récolter les voix, Ivoiriens, analysons ensemble. Analysons ensemble. D'abord, un président qui aime son peuple. Un président qui aime son peuple qui dit, ok, j'accepte l'humiliation. L'ONU, la Côte d'Ivoire, l'Union africaine, tout le monde, venez, récomptons les voix. Si Gbagbo Laurent est déclaré vaincu à travers le récomptage, j'accepte la honte, j'ai parti. Mais l'autre, il a refusé, ce Bouki. Le Bouki a refusé, il a préféré un récomptage qui allait prendre peut-être même 2 mois. Il a refusé, il a préféré tuer plus de 3000 personnes. Pourquoi? Entre les deux là, qui aime son peuple? Qui aime son peuple? Voilà. Donc, chers amis, je n'ai pas pris la Bible ici pour vous. Oh, il ne faut pas que quelqu'un va truc ici actuellement. Je n'ai pas pris la Bible ici pour vous, pour servir des hommes. Mais je vais prendre l'histoire de Moïse. Lorsque 2 femmes se disputaient pour un enfant, elles sont arrivées devant le roi Moïse. L'autre a dit c'est mon enfant, l'autre dit c'est mon enfant. Moïse a dit bon d'accord, prenez l'enfant là, on va couper l'enfant en 2. Une va prendre un morceau, l'autre va prendre l'autre morceau. Mais quand Moïse a voulu couper l'enfant, il y a une femme qui s'est jetée sur l'enfant. Elle a voulu même que Moïse la tue. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit c'est la vraie mère de l'enfant qui est là. Donc Koudou Laurent Gbagbo, en disant, en récoltant les voix, c'était pour ne pas continuer les Ivoiriens. Mais Ouattara Alassane, en refusant le récoltage des voix, a démontré qu'effectivement, il est le candidat de l'étranger. Et aujourd'hui, il nous a apporté qu'en Côte d'Ivoire. Quel est ton projet de société? Parce que quand on vient en politique, là, on dit, d'après ce que Chablé Goudé nous a dit, on vient avec une idéologie et un projet de société. Ouattara Alassane, si je me rappelle bien ton projet de société, mais c'était les ponts, les universités et autres, ou c'est pas les ponts plutôt, c'est l'accouchement gratuit, les universités, comment on appelle ça, la gratuité de l'école. Mais aujourd'hui, c'est un fiasco. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as envoyé? C'est pas ces dojos-là, c'est pas ces viols collectifs en plein capital abidjanaise, des femmes qui sont violées. C'est ça la République chez vous là. Et puis on dit Johnny Pacheco, tu ne viens pas à Abidjan, mais je m'en fous. Vous pensez que c'est pas Abidjan, c'est ça l'Abidjan là? C'est votre Abidjan qu'elle est là. Nous, à notre temps, il n'y avait pas ça. À notre temps, il n'y avait pas ça là. Donc nous sommes fiers d'être ici, parce que ça là, il n'y avait pas ça. Voilà. Carrément, des assoiffés de sexe. Je ne peux pas comprendre ça. Femme est finie. Femme est finie. Et aujourd'hui, là, en plein capital abidjanaise, on attrape une femme et on la viole de façon collective. Sérieusement, Ivoirien, il y a de quoi se poser la question. Et aujourd'hui, parce qu'on parle la même ethnie que Ouattara, et la même ethnie que le pouvoir plat, parce que lui-même n'est pas Ivoirien, la même ethnie que c'est ce là, on peut se permettre d'arrêter les Ivoiriens, les cambrioler en plein Adjamé, en plein Bobo, et puis ça ne va pas quelque part. C'est une réalité, parce qu'on est du Nord. Chers amis, soyons réalistes. Et celui qui m'a fourri Guillaume, hier tu as dit que le Nord était délaissé. Mais tu as été Premier ministre pendant 8 ans. Pendant ces 8 années, tu as fait quoi au Nord? Pendant ces 8 années, quand tu étais Premier ministre avec Gbagbo, tu as fait quoi au Nord? Tu nous as pas envoyé le déchet toxique. Le déchet toxique, quand tu n'étais pas Premier ministre, tu n'as pas ta part de responsabilité là-dedans. Toi, tu ne sais pas ce qu'il y a dans la Côte d'Ivoire. Et pendant ta rébellion, pendant que vous avez divisé la Côte d'Ivoire en 2, pendant combien d'années? Tu as fait quoi au Nord? Sérieusement, prenez les gens au sérieux. Aujourd'hui, les femmes sont violées. Les femmes sont violées, tuées. Les gens on tue les gens parce qu'ils vont chier. Mais on n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Vous dites que vous êtes venu appeler, vous êtes venu apporter l'émergence. C'est ça l'émergence là? C'est ça là votre émergence? Du n'importe quoi. Et aujourd'hui, Blé Goudé et Laurent Gbagbo sont à ces pays. Vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi en Côte d'Ivoire? C'est pas ces mêmes microbes que vous nous avez envoyés? Ce mot semble être très simple. Mais pourtant, c'est la plus grande école qui puisse être. Super dédicace à Laurent Gbagbo. L'armée ou de ne pas l'utiliser, ça dépend de ce qu'il pense de la situation. Donc, c'est des choses pratiques comme ça et petites qu'on aurait pu expliquer quand le chef de FDS est venu me dire « Ah, la situation à Bobo, il y a les soldats d'IB, je pense que c'est eux le commando invisible, donc on ne sait pas comment ça va aller. » J'ai dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Il dit « Bon, signez toujours un décret et puis on va garder ça et si on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin, mais si on en a besoin. » Donc, il y a plein de choses comme ça. Et puis, il ne faut pas me donner des parents que je n'ai pas. Je crois qu'on veut faire comme souvent en Afrique, comme en Europe, vous dites les Africains, c'est comme ça, ils gouvernent. Je ne gouverne pas avec ma famille.
Moi, je suis chef de l'État, président de la République. Ma femme, elle est députée. Et Kader n'est pas mon neveu. Super dédicace à Blé-Goudé Charles. À la question de savoir si tu es prêt à te battre. Oui, à te battre. À te battre pour te sortir de cette merde dans laquelle tu te trouves. Oui, je sais. Je sais que tu peux le faire. Je te sens capable de le faire. Super dédicace à Gadi Céline. Super dédicace à Serge Kassi. Pendant que les Ivoiriens attendaient que le Conseil constitutionnel leur donne le résultat définitif, tout le monde entier a inondé la voix de quelqu'un qui n'est plus légitime à annoncer des résultats. Et au nom de la commission dont il représente et dans le QG de M. Ouattara. Mais enfin, à partir de là, on aurait pu dire que c'est du pipeau. Non. Monsieur Nicolas Sarkozy dit c'est Ouattara qui a gagné. Monsieur Obama dit c'est Ouattara qui a gagné. L'Union européenne dit c'est Ouattara qui a gagné. Et même les présidents africains, c'est ça qui m'a sidéré. Même la CEDEAO, même l'UA, tous au départ, qui étaient vindicatifs par rapport à ce que... Ils sont tous venus à Abidjan, hein, madame. Ils sont venus voir la vérité. Puisqu'il y avait des preuves que c'est Gbagbo qui a gagné. Mais quand ils sont tous retournés, avec pour la première fois la visite d'une réunion de l'Union africaine, avec comme invité spécial M. Nicolas Sarkozy. Mais enfin... Et tout le monde s'est accordé à dire, c'est M. Ouattara qui a gagné. La vie. Ce mot semble être très simple. Mais pourtant, c'est la plus grande école qui puisse être. Des fois, elle te tourne juste le dos. Ou des fois, elle te sourit tout simplement. Mais dis-moi, quelle facette d'elle vois-tu maintenant? Peut-être qu'elle t'a frappé tellement fort que tu dis être KO. Ou peut-être qu'elle t'a tout simplement trop essoufflé que tu dis ne plus pouvoir respirer. C'est pas facile. Oui, je sais, c'est pas facile. Mais, deux possibilités. Oui. Deux possibilités s'offrent à toi. La première est que tu prennes toutes ces pierres qu'elle met devant toi, tous ces obstacles, pour te fabriquer un pont. Oui, un pont. Un pont qui te permettra de traverser toute cette période difficile que tu vis, afin d'arriver au bout de ton chemin. Et l'autre possibilité qui s'offre à toi, c'est de prendre toutes ces pierres qu'elle met devant toi et de créer un mur. De créer un mur que tu n'arriveras pas à franchir. De créer un mur que tu n'arriveras pas à escalader. Un mur qui représentera la somme de tes difficultés. Bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui me suivent au jour le jour, à
tous les résistants à travers le monde, à travers C'est vrai. l'Afrique. J'aimerais C'est dire vrai que c'est pas bonjour. facile. C'est Yves Hippo pour présenter le journal. Oui, je Techno. sais que c'est pas facile. Mais pose-toi la question de savoir si t'es prêt. Oui. Je l'ai dit de dire. Pose-toi la question de savoir si t'es prêt à aller au combat. Pose-toi la question de savoir si t'es prêt à te battre. Oui, à te battre. À te battre pour te sortir de cette merde dans laquelle tu te trouves. Oui, je sais. Je sais que tu peux le faire. Je te sens capable de le faire.